comment détecter les maladies et puis les alternatives. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la pelouse. Mon gazon est laid, qu'est-ce que je fais? Donc, on va parler de quand commencer à l'entretenir, quoi faire au début du printemps. Ensuite, comment détecter les maladies, comment l'engraisser, comment semer, quand, puis les alternatives à la pelouse. Donc, en premier, quand commencer à racler votre gazon, je voulais spécifier ça parce que des fois, on a le temps, puis là, c'est là, on racle aujourd'hui, mais il faut regarder le sol. Si le sol est trop mou ou détrempé, faites attention parce que vous arrachez plus de gazon que vous lui faites de bien. Donc, il ne faut pas racler trop tôt au printemps quand le sol est encore beaucoup détrempé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comment détecter des maladies dans votre gazon. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver à votre pelouse qui fait qu'elle jaunit. Une pelouse a besoin de beaucoup de soleil, au moins 4 heures d'ensoleillement, a besoin d'eau, beaucoup d'eau. Et puis, si vous voyez des plaques jaunes qui grandissent, c'est parce que vous avez malheureusement des vers blancs. Donc là, je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions là-dessus. Quoi faire? Il faut traiter votre pelouse parce qu'il y a des gens qui perdent leur pelouse au complet. Si vous voyez des plaques jaunes qui grossissent de plus en plus, un truc pour savoir si vous avez des vers blancs, prenez une petite pelle, retournez une galette de gazon. Vous allez les voir, ces sons-là. Vous mettez ça là, puis vous courez à venir acheter ou trouvez-vous du... Ça, c'est un nouveau produit qu'on a eu cette année. C'est extraordinaire. Parce qu'avant, on pouvait traiter ça seulement qu'avec des produits... On pouvait traiter ça seulement qu'avec des produits chimiques qui ne sont plus disponibles ou tellement réglementés. Réglementés dans plusieurs municipalités, on ne peut plus appliquer ça. Après ça, il y a eu des nématodes qu'on va avoir encore. Les nématodes, c'est une petite bébite naturelle qui s'attaque au ver blanc. Puis quand il n'y a plus rien à manger, il meurt. Mais il y avait une température de sol, un temps très précis pour l'appliquer. Là, ça, c'est nouveau cette année. On est très contents. Vous pouvez mettre ça même s'il fait trop froid. Donc là, c'est le temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à voir les vers remonter parce que c'est un cycle, ça. Ils se transforment en hanneton, ils répondent sur votre terrain en juillet-août. Donc, ça va être important de retraiter en juillet-août. Et puis, après ça, bien, si vous ne les avez pas tués, dans l'hiver, ils descendent dans le sol. Puis au printemps, ils remontent. Donc là, on est au printemps, ils sont en train de remonter. C'est le temps d'appliquer votre produit si vous avez des vers blancs, si vous voulez avoir encore du gazon à fin d'été. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'avant, il existait des engrais mélangés avec des herbicides. C'était facile. On ne s'occupait pas de notre gazon. Quand il était plus beau, on mettait de l'engrais avec herbicides, puis c'était réglé. Ça n'existe plus. Donc, c'était pas bon pour la nappe phréatique pour plein de raisons. Il y a eu de l'abus. Donc là, maintenant, on doit engraisser notre gazon. Il y a plusieurs engrais, d'engrais bio ou pas bio, un petit peu plus fort si on veut. Mais mettez de l'engrais 3 à 4 fois dans l'été. Il y a des programmes d'engrais 3 étapes, 4 étapes. Plus on donne ce que la graminée de gazon aime, plus elle va être belle. L'autre chose, semer régulièrement. Vous pouvez semer régulièrement. Pas besoin d'ajouter de la terre à chaque fois que vous semez. On sale notre pelouse avec une belle semence, puis plus on sème de la graminée de gazon, plus c'est ça qui va pousser aussi. L'autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est acheter une semence de qualité. S'il y a des gens qui veulent seulement planter du pâturin du Kentucky, si lui ne va pas bien une année, votre gazon va être laid à la grandeur. Donc, dans les semences que vous choisissez, assurez-vous d'avoir un beau mélange de graminées. C'est ce qui va faire que vous donnez le plus de chance à votre pelouse d'être belle chez vous. Des alternatives au gazon. Une alternative à la pelouse. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pas facile de trouver une plante qui va supporter le piétinement comme la graminée de gazon. Il y en a par contre, comme le trèfle, c'est annuel, donc il faut ressemer souvent. Si vous avez de l'ombre ou sous un sapin, ces endroits-là très acides, près d'une haie de cèdre, vous ne pouvez pas vous battre avec. Vous allez vous battre longtemps après votre gazon parce que ça ne pousse pas bien là. Donc là, vous pouvez remplacer ça par un matériau inerte. Ça peut être super intéressant. J'ai fait chez des clients des belles vagues de paillis ou avec du galet. Sous un sapin, là, agrandissez votre espace puis mettez un beau paillis. Là. C'est super beau, c'est super propre. C'est beaucoup plus beau qu'un gazon qui a de la misère à pousser. Si vous avez trop d'ombre, en bas de 4 heures de soleil, 4-5 heures de soleil, le gazon va toujours avoir la difficulté. Même si vous mettez de la semence ombre,
ça prend un minimum de soleil. Donc, vous pouvez faire des petites plates-bandes, mettre encore là une espèce de matériau inerte, un couvre-sol inerte, puis vous plantez des vivaces d'ombre. Il y en existe quelques couvre-sols qui vont vraiment couvrir, faire une verdure, mais qui ne supportent pas très bien le piétinement. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous avez aussi des situations particulières, envoyez-nous vos photos par email. Puis, avec votre ensoleillement, on va pouvoir vous aider. Ça va nous faire plaisir à trouver des alternatives à la pelouse si vous n'êtes pas, si vous voulez avoir des beaux petits coins pour avoir... Donc, n'hésitez pas à nous écrire par email. On vous lit à chaque jour. Ça va nous faire plaisir de vous rappeler ou de vous préparer des commandes. Client avec un S à @auclairsaintbruno.com. C'est sur notre site Internet. C'est sur notre page Facebook. À bientôt. YouTube. Je vais vous dire une dernière chose. Avant, je ne pouvais pas vous parler de ça parce que c'était complètement... pas à la mode. J'ose pas dire le mot quétaine, mais c'est ça. Il y a vraiment des belles qualités de pelouse synthétique maintenant. On a fait des aménagements, des coins pour enfants. La pelouse pousse pas. Des coins à l'ombre dans le fond de la cour. Regardez, ça fait 15 ans que cette pelouse-là est installée ici. Là, c'est sûr qu'elle a eu des pots de ciment, tout ça, mais ça reste longtemps. Le seul temps, c'est tôt au printemps ou tard à l'automne, ça paraît là, que c'est pas vrai, mais sinon, c'est difficile de dire la différence en été. On a un client à l'île des Sœurs, son gazon, son terrain était complètement à l'ombre. Il n'y a rien qui poussait là. Lui, il trouve ça extraordinaire. Il en a mis partout. Ses petits-enfants viennent, il n'y a plus. Une demi-heure après, tout est sec. Donc, c'est juste, je ne dis pas de faire votre terrain au complet en pelouse artificielle, mais des petits coins, aires de jeu pour enfants ou pour les chiens aussi, ça se nettoie à la hausse. C'est vraiment à considérer quand on a vraiment des coins problématiques puis on a besoin que ça reste propre et vert.